Coucou mes petites étoiles. Normalement, vous devez entendre beaucoup mieux. J'ai un peu de temps, donc du coup, j'avais envie de vous faire un petit tirage ce matin. Nous sommes le dernier jour du mois de septembre, jour de pleine lune, donc voilà. On va regarder pour qui est ce message. Alors, on nous parle de l'animal totem, de la loutre, de la fourmi et du lion. On a la chouette, on a le soleil et la lune. On nous parle d'anges, d'univers. On nous parle de spectacle, de manipulation. On nous parle de vacances en hiver, de champagne et du chiffre 1. À mon humble avis, on a une énergie du lion avec le soleil et une énergie de la chouette avec la lune. Donc on aura certainement 2 personnes. On va regarder avec le tout nouveau jeu que j'ai fait pour avoir des symboles. Ouh, il y a quelque chose qui va exploser, dis donc. Petite bombe. On a le signe divisé. On a l'hippocampe. L'hippocampe avec une couronne. Je vais la mettre dessus. Nous avons la rune Manase qui nous parle de société, de communion, de racines, d'humanité, de rationalité, d'identité. Manase. Et on a Anzus qui nous parle de sagesse, de savoir, de communication et d'inspiration. Je pense que c'est un message de l'univers. On nous annonce un nouveau départ, à mon humble avis. Le soleil revient dans votre vie. Vous êtes quelqu'un avec des capacités spirituelles, car la lune, c'est beaucoup tout ce qui est l'esprit. Vous avez vu le spectacle autour de vous, les manipulations, tout ça, vous l'avez vu. Avec Manas, quand on nous parle d'humanité, de rationalité, d'identité, on dit qu'en fait, vous allez être en communion, vous allez, par rapport à la société, vous allez trouver votre identité en réalité. Vous allez savoir vers où. Vous êtes guidé de toute façon, mais vous allez savoir vers où vous devez vous diriger. Et avec Anzus, on nous parle de communication, d'inspiration, de sagesse et de savoir. On vous demande peut-être de communiquer votre savoir. On va voir ce qu'on nous dit. Est-ce qu'on a autre chose? On a encore une bombe. Il y a un truc qui va péter. Vous allez peut-être être en colère, dis donc. On voit un petit bonhomme grognon. Nous avons le foie, nous avons le divisé et le foie. Ah, gardez la foi. Gardez la foi en l'univers, car l'univers va diviser toutes les énergies négatives autour de vous. Nous avons la lettre K
et la lettre C. Nous avons les coccinelles qui amènent la chance. Et nous avons le cœur. On a une chanson d'amour qui revient. N'hésitez pas à me dire si le son vous convient un peu mieux. On va regarder les énergies du coup. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre. Ah, bon. Nous avons quelque chose qui vient de sauter. Ah, diviser. On a essayé de nous diviser. Il y a eu des manipulations, on a essayé de nous diviser. On nous a mis dans un état de regret, de manque, de tristesse. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre les jetons à cet endroit, parce que je sens qu'ils vont encore voler. Malgré qu'on ait essayé de vous séparer, de vous diviser avec le 9 d'épée. Attendez. On vous parle de peur, de dépression et de regret. Donc oui, on a essayé vraiment de vous plonger dans un état vraiment de fatigue intense au niveau psychologique. On vous dit agir sans hésitation avec la 8 de bâton. Est-ce que c'est quelqu'un qui va agir sans hésitation ou est-ce que c'est la personne? Et vers quoi elle se dirige? Ah ben, vous agissez sans hésitation vers le 9 de denier. Vous allez vers l'abondance. Vous allez simplement vers l'abondance. Vous sortez de toute cette manipulation. La roue tourne. On vous dit que la roue va tourner. Ou elle est déjà en train de tourner. La roue du changement. Quoi d'autre? Ça va être, à mon avis, un changement très brutal. On nous parle de la 10 de coupe. Donc oui, vous vous dirigez vraiment vers une abondance au niveau, sur tous les plans, à mon avis, financier et sentimental. On nous parle de perfection ici. On a un cavalier de denier qui nous parle de vivre comme un administrateur. On nous parle de sécurité, de travail méthodique et de récolte. Hop, je vais faire comme ça. Au moins, je passe pas au-dessus des cartes. On nous parle de quoi d'autre? C'est le moment de la récolte avec ce cavalier de denier. 3 d'épée qui nous parle de douleur. Est-ce que ce n'est pas votre autre qui a mal au cœur? Oui, c'est l'empereur. On nous dit que l'empereur... Le pouvoir uni à la responsabilité. Et le 3 d'épée nous parle de douleur. Oui.
On vous dit que vous avez subi. On a vraiment, par rapport à votre, relationnel, on vous a certainement, hem, comment dire? On a essayé de vous diviser, en fait. Parce qu'ici, on nous parle de manipulation, de spectacle, mais on a la foi en l'univers, en vos anges gardiens. Vous avez réussi à garder foi. On vous dit de on vous dit que c'est le moment de retrouver votre sécurité. Vous allez travailler de manière méthodique, en fait, pour justement guérir de toutes ces douleurs. On a un empereur ici, un empereur qui représente le pouvoir uni à la responsabilité. On a le soleil qui revient. On a, à mon avis, 2 personnes. On regardera après. On a le soleil qui revient dans votre vie. Le soleil qui, encore une fois, parle de sécurité. Donc oui, c'est bien ce que je dis. Vous êtes quelqu'un donc qui est très généreux. Vous aidez toujours autour de vous. Vous vous pensez toujours à votre prochain. Vous êtes une personne bienveillante, on me dit. On a un 4 de coupe. Je sais pas pourquoi je les ai disposés comme ça. Ça m'embête. Je sais pas, je vais les laisser comme ça parce que si je le fais ainsi pour une fois, c'est peut-être qu'il y a une raison. On nous parle d'un 4 donc de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, le manque d'énergie et la fatigue. On nous parle de quelqu'un qui est complètement vanné ou qui essaye de se battre justement, pour se sortir de ces situations, mais voilà, qui n'en peut plus. Et on a juste après le 7 de bâton qui vous dit: «Vous avez l'air un peu, d'en avoir marre pour le moment, vous voulez plus trop rien, vous voyez peut-être plus la sortie». Mais on vous dit de ne pas, céder le pas. Ça veut dire, de vous accrocher en réalité. Est-ce qu'on peut avoir 3 dernières cartes avec ce jeu? On nous parle de la reine de denier et de la tempérance. La reine de denier représente la fille, peut-être avez-vous une petite fille. Les intérêts, la fertilité, les nutriments. La tempérance nous parle de force régénératrice, donc à mon avis, vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous en sortir. Et l'univers vous guide, l'univers est là, vos anges gardiens aussi. Parle. Et juste au moment où je dis ça, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile ici dans ce jeu symbolise la lumière qui nous guide, ben voilà. Et on a le 4 d'épée, le repos. Je vais la mettre ici, l'étoile. Nous avons un repos bien mérité. Donc vous êtes vraiment passé par des phases où vous avez vraiment un repos bien mérité qui arrive ici. Et alors on nous parle juste ici de vacances, d'hiver et de champagne. Donc vous allez avoir quelque chose à fêter. On va peut-être demander quoi? Est-ce qu'on a un dernier message? Nous avons le 3 de bâton. On vous dit patience. Patience, ça arrive. La victoire n'en sera que plus bonne. 10 d'épée. Vos ennemis vont être à terre. Ça va agir comme... je le ressens comme ça.
Mauvaises actions. Le 10 d'épée, c'est les mauvaises actions. Quoi sur les mauvaises actions? Nous avons l'as de bâton qui nous parle de désir créatif et nous avons le diable qui est sorti pour ça ici. Le diable symbolise les secrets et les mensonges. Encore une fois, on nous parle de manipulation, de spectacle. On a vraiment essayé de vous mettre à terre. On a vraiment fait des mauvaises actions pour vous mettre à terre. Vous qui étiez dans les énergies du 3 de bâton, du 9 de denier, de l'abondance. Cette roue, en fait, elle a tourné peut-être pas au niveau financier. Peut-être que vous étiez en train de remonter la pente par rapport à une situation que vous aviez vécue assez compliquée. Je pense une trahison en amour ou quelque chose qui vous a brisé le cœur. Vous êtes remonté. Le truc, c'est que on vous a vraiment mis à terre. Il y a vraiment eu des choses assez machiavéliques dans votre dos, voire même je ressens des énergies, j'en ai des frissons, des énergies occultes. Avec l'as de bâton, on nous parle de désir créatif. Je pense que l'univers est en train d'œuvrer pour ça. On nous parle du 5 de denier et du 8 de denier. Vous êtes quelqu'un qui manquait, avec la 5 de denier, d'assurance. Vous avez encore des carences. En fait, votre désir créatif, il est en vous. Vous avez des capacités énormes de création. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être artistique, mais on vous dit que avec la 5 de denier, vous avez un manque d'assurance, un manque de... Vous croyez pas en vous et vous êtes un peu trop perfectionniste. C'est peut-être ce qui vous ralentit. Maintenant, vous faites les choses bien. Vous avez le souci du détail. Qu'est-ce qui se dirige vers les belles âmes qui tomberont sur cette vidéo et à qui ça pourra parler? Oh bah, on nous parle du 10 de denier qui arrive vers vous. Vous allez partager des richesses. Nous avons le 2 de coupe qui est juste ici, qui nous parle donc, on va partager les richesses, les sentiments. Et une dernière. Maintenant, la personne qui arrive vers vous est peut-être quelqu'un qui est tellement perfectionniste qu'elle met du temps à arriver, d'où la patience dont on doit faire preuve. Nous avons le 5 d'épée. Surmonter les difficultés et les défis. On vous dit qu'au final, vous allez réussir à surmonter les défis et les difficultés et vous vous dirigez vers une union. Soit elle va être spirituelle, envers vous-même en fait. Vous allez être en accord avec vous-même, avec ce 2 de coupe. C'est ce que je ressens. Hop. Sentiment partagé, ou alors vous allez simplement rencontrer quelqu'un d'autre, une nouvelle personne. On vous parle encore de la 9 de coupe, vraiment de l'opulence. Vous allez partager les richesses, les sentiments, vous allez être vraiment sur vos... Vous allez être satisfait, on me dit. Vous êtes passé par vraiment une période très compliquée. Comme beaucoup d'énergie pour le moment, je voulais pas les prendre, elles sont quand même tombées. Avec le hiérophante, on vous parle que vous êtes équilibré. Dans votre sagesse et vos paroles. Avec le pendu, vous avez pris un temps, en fait, pour voir les choses autrement, pour changer de perspective. Par rapport justement à cette tour qui s'est effondrée,
à ce changement brutal, à cette explosion qui aurait pu se passer dans votre vie. Et du coup, maintenant, c'est l'heure de fêter. Avec la 3 de coupe, c'est l'heure de fêter la célébration, le bonheur et la guérison. Super. Et c'est parce que vous avez fait preuve de raison et d'intellect avec cette as d'épée que vous pourrez en fait arriver à cette plénitude, à cette abondance, qu'elle soit matérielle, sentimentale, créative ou quoi d'autre. Par contre, ici, on nous dit bien les ennemis, les personnes qui ont comploté pour vous nuire. Elles le savent peut-être pas, mais vous êtes protégés. Vous avez votre étoile au-dessus de votre tête. Vous avez l'univers, les anges gardiens. Vous êtes quelqu'un peut-être doté de clairvoyance avec l'énergie de la chouette. Vous avez vu, hein. Vous avez vu tout ce qui se tramait autour de vous. Vous avez vu toutes ces manipulations. Vous avez peut-être essayé de les ignorer parce que voilà, vous n'êtes pas dans le conflit. Vous êtes quelqu'un qui essayait d'avancer sans faire de mal à personne, je pense. Et voilà, mais on me dit numéro 1. Numéro 1. L'hippocampe. Le roi hippocampe. Allez voir la signification spirituelle de l'hippocampe. Je me rappelle plus très bien. On nous parle quand même, je pense que ça c'est la tête que vos ennemis vont faire quand vous allez réussir votre vie. Je sais pas si vous voyez bien. On voit un petit ronchon comme ça, un monsieur qui est pas très content. Et il regarde la bombe. Il voit que ça va péter pour lui. Ça va lui péter en plein visage. Enfin, pour lui ou ce groupe de personnes qui ont essayé de vous manipuler, de vous diviser. Hein. Vous, votre famille, vos amis, votre compagnon peut-être. On a la lettre K, la lettre C, si ça peut parler à quelqu'un. Je vais reprendre un animal totem. Alors, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu. Allez voir l'animal totem de l'hippocampe. J'ai 300 animaux totems là. Il y en a 300, recto verso. J'aurais pas pu le faire exprès. L'hippocampe. Je suis choquée. Mes guides, je suis choquée. Alors, je voudrais, pour ces personnes-là qui m'écoutent, dites-moi, est-ce que je peux leur donner un autre message, un conseil ou quelque chose? En l'occurrence, moi qui ne suis pas sûre de moi du tout parce que c'est le début, ça fait juste quelques mois que je pratique. En l'occurrence, les guides m'envoient un message aussi. On te soutient, on est avec toi. Tes messages sont pas forcément mauvais, quoi. Je vais juste... Ceci du détail, hein, oblige. Je range. Si ça intéresse quelqu'un, c'est le tarot manga traditionnel que je viens d'utiliser. Je vous le montre. Voilà. Il est très beau. Il est très joli. Très simple de compréhension, très parlant. On va tirer une carte ou deux, on verra bien, pour un conseil avec l'esprit de l'eau. On va regarder. Les guides, est-ce que vous auriez un conseil, quelque chose à dire de plus que tout ce qu'on vient de dire pour les belles âmes à qui ce tirage va parler? Un message à faire passer supplémentaire. Avec l'oracle de l'esprit de l'eau de Jasmine Beckett-Griffith. J'avais entendu parler de ces dessins, de ces
de ces jeux. Et au final, je les ai jamais achetés. C'est en me baladant avec ma maman dans une boutique de bougies que je suis tombée sur cet oracle. Et il m'a appelé. Un message des guides, sinon je vais le chercher. J'ai tellement peur de l'abîmer aussi. Ah, je pense que je vais prendre celle-ci. On nous parle du lys tigré et du nautile tigré. Une deuxième. Avec l'énergie de la lune. Je vous montrerai après. Elle est juste en dessous de la carte. Voilà. Et on nous parle de chasseurs de tempêtes. Je vous dis, ça va péter. On va regarder les significations. Alors, avec la 4, la lys tigrée, on nous parle d'une jeune femme pleine de grâce, parée de lys tigré, rouge vif, serrant tendrement la coquille d'un nautile tigré sur son cœur. Son choix de parure reflète sa beauté féminine et son style élégant. Si vous êtes un homme, c'est peut-être votre part féminine. Le message divinatoire, on vous dit d'embrasser votre féminité, votre côté féminin. Si elle était tombée d'elle-même à l'envers, on aurait parlé justement du côté masculin. En l'occurrence, ici, on parle de puissance féminine. C'est l'éclat qui émane des femmes, des filles, solidement ancrées dans leur corps et âme. Tout en tendresse, amour, beauté et grâce, la puissance féminine est douce, forte et puissante. Il est maintenant temps d'accueillir cette puissance. C'est votre droit d'être belle à l'intérieur et à l'extérieur. Réveillez la reine qui est en vous et laissez-la s'épanouir. Vous n'êtes pas une femme, ce n'est pas un problème. Cherchez les opportunités qui vous permettront de vous approcher d'une femme dans votre vie, que ce soit votre mère, votre sœur, une amante, une épouse. Essayez de regarder avec ses yeux pour vous aider à reprendre contact avec votre côté féminin et laisser son énergie et sa compassion influencer quelques décisions à venir. Je viens de vous dire. Avec le chasseur de tempête, la chasseuse de tempête, le chasseur de tempête porte le numéro 29. Et nous parle d'une jeune et jolie sirène assise au bord de la mer, dans l'attente d'une tempête électrique. Sans peur, elle accueille l'énergie et l'excitation que cela lui procure, prête à cultiver cette énergie et à s'en nourrir. Elle flotte sur les vagues, attentiste et pourtant détendue. Attentiste. Allez voir ce que ça veut dire, attentiste. Je me souviens pas. Préparez-vous à une énergie créative. On nous parlait tout à l'heure de l'énergie créative. L'énergie est dans l'air. Vous allez bientôt être touché par un profond pouvoir de création. Exploitez cette énergie et trouvez l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression. Attention, sachez que cette force va grandir et sera exprimée. Il est préférable de sélectionner un moyen de création approprié afin que l'énergie ne soit pas détournée en force destructive. Cette énergie créatrice peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonniez même pas, à condition que vous vous ouvriez à cette puissance créatrice et que vous y soyez réceptif au bon moment. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez de finir sans savoir comment le fignoler. C'est également le moment de démarrer quelque chose de nouveau, votre œuvre personnelle, le travail de toute une vie. Si vous ne faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle, qui sait quand cela se reproduira. Eh bien écoutez, on va terminer sur ce message.
Et j'ai des frissons avant de vous le dire, mais je crois que prochainement, je vais terminer d'écrire mon livre. Je le prends aussi pour moi, ce message. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai adoré passer un petit moment avec vous ce matin, boire mon petit café, me réveiller en votre compagnie. Je vous souhaite d'ores et déjà une agréable journée pour ceux qui ne sont pas encore levés. Et pour ceux qui se lèvent tôt, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire dans mon petit sablier ici, si jamais, comment, vous voyez des formes, des dessins. Voilà. Moi, j'avais une impression juste là de voir un visage dans l'ombre. Je pense que quelqu'un vous observe dans l'ombre. Vous êtes quelqu'un de très travailleur avec les fourmis. Peut-être un papa, parce que le papa loutre est quelqu'un qui prend soin de ses enfants, de ses bébés. Allez, on va en rester là. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, parce que j'aime bien avoir vos avis quand même. Si jamais vous voulez me contacter en privé pour un tirage privé, actuellement nous sommes en septembre 2023. Pendant la première semaine d'octobre, je m'avance pas trop loin, mais pendant la première semaine d'octobre, je peux faire quelques guidances gratuites. On va dire que les 5 premiers qui me contacteront, je leur ferai une petite guidance gratuite, voilà, sur ce début octobre, et puis je verrai bien. Mon adresse mail est en bas de la vidéo. Et qu'allais-je dire? N'hésitez pas à vous abonner aussi et à mettre un petit like pour me faire plaisir. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez que vous n'avez pas aimé. Voilà. Ça me fait toujours. Bah, chaque créateur a besoin de l'avis des gens. On est artiste, créateur de notre vie, mais on existe grâce aux gens, à nos communautés, à ceux qui nous suivent, qui aiment ce qu'on fait. Donc voilà. Je vais pas m'éterniser plus longtemps et je vais vous laisser continuer cette belle journée ensoleillée, si vous êtes en Belgique. Du moins, moi, où je suis, le soleil se lève. Et voilà. Et j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. N'oubliez pas d'aller voir la signification de l'hippocampe. Ça a l'air important parce que si on le répète, voilà. Passez une bonne journée. Au revoir. Je vous envoie 1000 bisous.